Il y a beaucoup d'arnaques dans ces métiers. Tout le Écoute, temps. il n'y a Tu es- pas beaucoup d'arnaques. Il y a pas beaucoup d'arnaques parce que je pense que en France, je pense qu'il y a des bonnes sociétés. Mhm. D'accord. Moi, je pense qu'on fait partie de ces bonnes sociétés, mais il y en a d'autres. Et après, tu en as plein, ouais, tu as plein d'escrocs. Ouais. Et les joueurs, ils sont pas plus vaccinés aujourd'hui par rapport à ça? Ou Bah, ils sont pas plus vaccinés. ils continuent Écoute, encore moi, à j'écoute plein tomber? d'histoires, je rentre dans plein de familles. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ils Tu vois, sont moi, encore naïfs. j'ai des joueurs qui ont voulu travailler avec nous, et je sais ils ont pas travaillé avec nous, Ils sont mais allés ailleurs. non, ils sont allés ailleurs, conseillés par des proches, mais je pense pas pour le bon intérêt. Tu vois, ce que je veux dire. Il y a beaucoup de ça dans la famille. Bon, Famille, famille, ça existe. Proche, ça existe. Voilà. donc, ils ne sont pas bien conseillés. Il y a des intérêts à l'intérieur de la famille. Intérêt, après, tu as des joueurs qui gagnent tellement d'argent qu'en fin de compte, ils pensent que Ah, ça va pas les toucher. Donc, mais je suis curieux. Il y a certains joueurs, tu vois là, je suis curieux en fin de carrière de voir ce qu'ils vont avoir. ah. Mm. Je suis curieux. Juste par curiosité, je veux voir où ils en seront. Moi, j'ai des joueurs, ça fait 10 ans que je les ai. Mais très gros joueurs, je sais qu'ils travailleront plus jamais de leur vie. Et je fais pas de magie, hein, mais je sais qu'ils travailleront plus jamais de leur vie. S'ils veulent, ils travailleront plus jamais de leur vie. Parce qu'ils ont fait le nécessaire. Mais là, c'est des gros salaires. Ouais, gros salaire ou enfin, comme il y a beaucoup, je te dis pas des très gros salaires. Des gros salaires, si tu fais bien les choses, tu as des joueurs, si tu fais bien les choses, si tu fais attention, tu as un vrai projet, une vraie stratégie patrimoniale, je pense que si tu fais bien les choses, tu as la possibilité en fin de carrière de te dire, d'avoir le choix de faire ce que tu as De envie. travailler ou pas. Et ça, c'est pas négligeable. Maintenant, quand tu écoutes beaucoup, moi je fais, bon, tu vois, je suis avec Wesley à la causerie, on entend beaucoup ouais, on entend beaucoup d'histoires, Mhm. et souvent ça se répète, tu vois. Ça se répète. Tu vois, et ça c'est malheureux, mais au départ, moi, tu sais, j'étais un peu révolté là-dessus, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Que les mecs tombent encore dans ces Ouais, choses. il tombe là-dedans, pourquoi il va écouter le mec à côté de lui, tout ça. Mais en vérité, tu peux pas sauver tout le monde. Parce que moi, je suis un inconnu pour eux. Tu comprends? Moi, le plus dur dans le métier, c'est que pourquoi tu me ferais confiance plus qu'à un ami ou à toi? Ouais. En plus, c'est de l'argent. Et il y a eu plein d'histoires. Donc, comment Les joueurs, ils arrivent à toi grâce à un réseau. réseau, moi, Mon écoute, ami m'y a parlé. moi, tu sais, en J'ai- Ile-de-France, ça fait, je navigue depuis des années. Donc, à un moment donné, mon réseau foot m'a permis, j'ai des potes qui sont devenus professionnels. Et quand je suis rentré dans ce métier-là, quand j'ai monté cette société avec mes deux associés, voilà, la première chose que tu fais, c'est ton réseau proche. Voilà. Oui, Tu vas voir ton réseau proche, c'est normal. ils sont professionnels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous, on avait besoin de savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait. Souvent, un conseiller, deux conseillers, ils ne savent pas trop ce qu'ils ont fait. Donc nous, on s'est dit, putain, on a notre place là-dedans. Nous, on fait des choses simples, tu vois. Et du coup, après, c'est le bouche à oreille. Tu te construis, tu fais ton bouche à oreille, tu fais attention de ne pas brûler les étapes, parce que tu peux être vite amené à faire beaucoup de choses. Mais en fin de compte, faut y aller doucement, en fin de compte. C'est avec le temps. Ouais, faut avec le temps, faut se construire, faut apprendre aussi. Je pense qu'on connaît bien le milieu du foot maintenant. Maintenant, je pense qu'on connaît bien les gens, on connaît le type de joueur, le type de famille, le type d'entourage. Donc tout ça, maintenant on a des alertes. Voilà. On fera Oui, très attention. ça, c'est parce que vous faites presque un rôle en parallèle, on va dire comme ça, des agents. Non? Vous touchez la famille, On touche, l'entourage, il y a bien plein de sûr. choses. On touche les agents. Hein. c'est Tu sais, un on peu- travaille oui, avec beaucoup les agents. d'agents. Hein. Mais que les agents, c'est un peu comme ça aussi, non? Ils analysent aujourd'hui, il y a certains, les bons agents, ils analysent le joueur, le caractère qu'il a, comment il se comporte.
l'entourage, la famille, tout ça. Euh, Et l'argent, vous, oublie vous pas, faites... l'argent rend fou. Hein. Oui. Même s'il y a plein de familles qui te disent au départ non, mais c'est pas vrai. Il y en a, oui. Moi, j'ai des joueurs, les familles, elles sont en dehors de tout ça, et ils gèrent eux-mêmes avec nous. Voilà. Et là, c'est vrai que tu as moins de problématiques. Beaucoup moins de problématiques. Sinon, il y a beaucoup de familles qui rentrent dans l'affaire. Non, Le joueur, il vient avec son père, sa mère, son grand frère, à discuter avec vous. sur des tours Et de table, ça m'est arrivé. Il Ouais. écoute tout le monde, quoi. Ça m'est arrivé Ouais. sur des tours de table. C'est compliqué de travailler avec des joueurs comme ça. Disons que c'est compliqué. Disons que maintenant, avec mon expérience, avant, je disais souvent, est-ce que l'argent vous rend fou? Parce que moi, dans mon métier, je ne toucherai jamais les sommes que certains joueurs j'accompagne. Touche, oui. Ouais. Donc, si je devais penser à ça, ça me rendrait fou. Tu vois, moi, je me lève, je travaille comme un malade, même si des fois, peut-être que les joueurs ils s'en rendent pas compte, mais c'est un travail qui est. Tu vois, il faut faire attention. On te donne la responsabilité de gérer leur argent. Donc, tu vois, c'est pas négligeable. Hein. Parce que ça devient. Au début, on a des jeunes adultes qui deviennent couples, qui ont des enfants. Donc, tu es un peu garant de ça, tu vois. Même s'il y a des gens qui font des escroqueries, mais moi, je pourrais pas me regarder dans une glace si j'ai escroqué. Parce que derrière, tu as des familles, tu vois, je veux dire. Le joueur, c'est un être humain qui grandit parce que souvent, c'est des gens, voilà, ils ont des problèmes comme nous. Et même s'ils gagnent 300 000 ou 100 000 ou 50 000 ou 30 000, ils ont les mêmes problèmes que nous. Hein. Les enfants malades, les problèmes en famille, les décès. Et tu finis pour être très proche à ces joueurs. Oui, j'ai des Parce joueurs que qui sont c'est- très très proches. Parce que c'est Que je leur considère argent à la fin. ouais, et j'ai des joueurs, je t'avoue, il y a des joueurs là qui sont devenus fin de carrière, hein, qui ont basculé sur d'autres choses. Mais on est toujours en contact, tu vois, c'est toujours parce que souvent tu parlais du rôle de l'agent. Nous, la différence avec le rôle de l'agent, c'est que l'agent fin de carrière, c'est fini. D'accord? Un bon On conseiller n'y accompagne pas. ouais, mais non, parce qu'après c'est fini. Si après ils peuvent être amis, tout ça, mais ils n'auront pas le même Sauf quotidien. si c'est un top joueur qui continue à avoir des contrats publicitaires, des choses comme ça, Ouais, mais des t'en as matchs combien? à gauche, à droite. Oui, non, il n'y en a pas beaucoup. Mais on a minorité. Voilà. Et généralement, tu as beaucoup de gens qui disparaissent de ton entourage. Ah oui. De footballeurs. Beaucoup. Et à la fin, tu te retrouves souvent même seul, et avec quelques personnes. Tu vois ce que je veux dire? Nous, la différence, c'est que ce qu'on dit souvent à nos joueurs, parce qu'il y a des joueurs, maintenant ça fait longtemps qu'on les accompagne, tu vois, et eux, leur crainte, c'était fin de carrière, on fait quoi? Vous ne serez plus là? Tu vois, c'était intéressant. Si, nous, on sera là, parce que en fin de compte, nous, pendant la carrière, on fait de l'optimisation. On optimise leur argent. Et une fois que tu as optimisé, en fin de carrière, max de profit, quoi. Voilà. Et en fin de carrière, tu réarbitres ce qu'on a mis de côté. Tu vas Donc, tu commencer à utiliser cet argent, mais tu vas repartir sur un autre. Donc, tu as un énorme boulot après carrière. Pendant la carrière, on constitue le patrimoine. Et en deuxième partie de carrière, en fin de carrière, quand tu finis ta carrière, là, on va utiliser ce qu'on a. Ça pour vivre. Pour vivre et comment on va travailler. Donc, tu vas réarbitrer. Disons, je dis des conneries. On a acheté 3 appartements sous une loi. On va la basculer sur une autre loi ou sur un autre type de bien pour que ça rapporte de l'argent. Tu comprends? Donc, il y a tout un travail. L'agent, une fois que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Après, tu peux rester ami, ce qui doit arriver. Hein. Tu restes ami, mais tu n'es plus au quotidien. Tu n'es plus en train de suivre. Parce que nous, on aura toujours une continuité. Tu arrêtes de travailler. Vraiment, tu restes dans l'amitié, mais tu arrêtes de travailler, pas vous. Nous, on est obligé de continuer. Même si après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand tu as 10 ans des joueurs, ça devient des amis. Hein. Surtout quand tu rentres dans des familles, tu vois. Obligatoirement, tu as des gens où tu as de l'affect qui est rentré. Ouais, moi, j'ai des joueurs. En fin de carrière, c'est devenu des amis. On continue à s'appeler et on continue à gérer, tu vois. Et j'espère que ça sera avec la plupart de nos joueurs.